l'accélération de voix afin de réduire le temps de la capsule. Préparez-vous! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la distinction entre travailleur-travailleuse sociale et intervenante sociale au Québec. Il y a souvent une confusion, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et j'ai vu des questions dans des groupes Facebook où on disait je veux m'inscrire à l'ordre, mais en fait avant tout ça, il faudrait peut-être arriver à faire la distinction. Donc on va essayer de démystifier ça ensemble aujourd'hui entre le titre de travailleur social et travailleuse sociale et la catégorie des travailleurs des services sociaux et communautaires qui représentent plusieurs métiers. En fait, la chose que je voudrais dire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre permis d'exercice de TS ici, parce que vous pourrez quand même exercer dans le domaine du travail social. C'est sûr qu'on n'a pas l'ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux qui est avec nous pour nous en parler, ni on n'a pas Emploi Québec, ou en tout cas le Québec qui est là pour nous en parler. Donc on va partir de mon expérience personnelle et puis de l'expérience, on va dire, collective, puisque ça fait plus de 2 ans que j'accompagne en tant que bénévole des nouveaux arrivants diplômés d'État en travail social ou issus du domaine du social qui arrivent au Québec, particulièrement à Montréal. Donc depuis le temps, j'ai accumulé pas mal d'informations et de connaissances sur ce sujet-là. Je vais prendre l'expérience de la France. On dit qu'on est travailleur ou travailleuse sociale parce qu'on travaille dans le domaine du social. Donc on peut avoir des CAP, des diplômes d'État, des masters et exercer, accompagner un public, des groupes ou des collectivités et se dire travailleur social. C'est comme une catégorie professionnelle. Par contre, il y a un titre professionnel qui est protégé en France, c'est celui assistante de service social. Tu peux utiliser ce titre et tu peux dire que tu es ASS si tu as ton diplôme d'État en assistante de service social. Ici, les personnes qui travaillent dans le domaine du social, on pourrait dire que c'est des intervenantes sociales. Par contre, un titre est protégé, c'est celui de travailleur et travailleuse sociale, et donc il faut faire partie de l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour user de ce titre et exercer cette profession. Comment faire pour accéder au titre de TS quand on n'a pas un bac en travail social québécois, une maîtrise en travail social québécoise et un DESS français, sans être passé par la VAE mais en ayant fait son DESS durant ces 3 années, il va sûrement falloir passer par une demande d'équivalence. Et donc là, il y a des critères précis et il y a un dossier à monter. J'aimerais voir directement avec l'OTS TCFQ pour vous donner les bonnes informations et pas faire d'erreur dans mes propos. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous le promets. Alors c'est quoi, ça représente quoi être TS au Québec? Donc pour rappel, le titre de travailleur social est exclusivement réservé aux personnes qui détiennent un permis émis par l'OTS TCFQ. C'est un permis d'exercice. Les personnes détenteurs d'un permis TS donné par l'OTS TCFQ sont assujetties par le Code des professions ainsi qu'aux divers règlements adoptés en fait par le conseil d'administration de l'ordre. Et puis voilà, il gère l'exercice professionnel, l'admission, la surveillance de la profession, le développement professionnel par le biais de la formation continue. Vous avez un engagement et une responsabilité par rapport au public que vous accompagnez. Être TS, on est encadré. C'est certain, on est très encadré. Sur le site de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux, oui, parce que l'Ordre, on va dire, gère 2 professions. C'est noté que les travailleurs sociaux aident les personnes et les communautés qui vivent des problèmes, qu'ils soient liés à des situations de vie difficiles, de crise ou de la vie courante. Ces professionnels élaborent avec les personnes des pistes de solutions en fonction de leurs forces et celles de leur milieu, toujours dans l'objectif d'améliorer leur bien-être. Et ces professionnels élaborent avec ces personnes selon leur réalité. Donc avec une vision globale, qui tient compte de la personne et de leur milieu. Selon la loi, le champ d'exercice des travailleurs et travailleuses sociales, c'est d'évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d'intervention et en assurer la mise en œuvre, ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu, dans le but de favoriser le développement optimal de l'être humain en interaction avec son environnement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est détenteur du permis d'exercice de TS, on a accès à des activités professionnelles qui sont réservées. Et par exemple, celles réservées aux travailleurs et travailleuses sociaux sont
Je vais juste lire. Procéder à l'évaluation psychosociale d'une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat de protection. Donc ça, c'est une activité qui est réservée exclusivement aux travailleurs et travailleuses sociales. Il y en a d'autres, je peux vous les dire. Évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un ou une professionnelle habilité. Évaluer une personne dans le cadre d'une décision du directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la loi sur la protection de la jeunesse. Il y a également évaluer un adolescent dans le cadre d'une décision du tribunal en application de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Évaluer une personne en matière de garde d'enfants et de droit d'accès. Évaluer une personne qui veut adopter un enfant. Déterminer le plan d'intervention pour une personne atteinte d'un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d'un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. Également, évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation répondant à ses besoins. Et pour les deux dernières, décider de l'utilisation de mesures de contention et décider de l'utilisation de mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la loi sur les services de santé et les services sociaux et de la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones CRI. Donc ça, si vous souhaitez exercer ce type d'activité, il vous faudra forcément un permis d'exercice. Tout ce que je vous ai cité, c'est des activités qui sont réservées au TS, mais pas exclusivement que au TS, à part la première. Je suis allée me renseigner un peu aussi sur Emploi Québec au niveau du salaire à l'horaire qui sont estimés au Québec entre 2015 et 2017. Quand on est TS, le salaire minimum était à 18 $ et le maximum pouvait monter à 43 $. Voilà. Puis surtout, Emploi Québec répertorie un peu un ensemble de fonctions ou de missions qui peuvent être possibles quand on est sur des postes de TS. Donc je vais vous en lire quelques-uns. Rencontrer les clients individuellement. Alors oui, ici on dit les clients. Un mot qui me choque encore, je préfère dire personne ou donner le prénom de la personne quand je peux le faire. Ou le jeune, la famille. Voilà, donc rencontrer les personnes individuellement, les familles ou les groupes pour évaluer leur situation et leurs problèmes et déterminer ensuite la nature des services dont ils ont besoin. Ça peut être aussi également conseiller les personnes et leur offrir une intervention pour les aider à acquérir des aptitudes nécessaires pour régler leurs problèmes sociaux et personnels. Ça peut être également prévoir des programmes d'aide à l'intention des personnes, notamment un service de référence aux organismes qui offre de l'aide financière, de l'aide juridique, des services d'hébergement, des soins médicaux et d'autres services. Également enquêter sur des cas de mauvais traitement ou de négligence envers les enfants ou personnes vulnérables et prendre les mesures de protection permises qui s'imposent aux besoins. Donc ça, c'est des fonctions qui pourraient vous être demandées si vous exercez sur des postes de TS. Mais dépendamment dans quel service vous allez travailler, il y a des missions que vous n'allez pas réaliser et d'autres que vous allez faire. On passe à la deuxième partie, celle des travailleurs des services sociaux et communautaires. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de faire partie d'un ordre. Donc quand je dis intervention sociale, on s'entend que ça peut être animateur, animatrice sociale, éducateur, éducatrice spécialisée, éducation à petite enfance, technicienne en travail social, technicien en travail social, organisateur, organisatrice communautaire, intervenant, intervenante sociale, intervenante psychosociale. Il y a vraiment plusieurs appellations, agent d'aide sociale, ça vous pouvez vraiment aller tout voir sur Emploi Québec. Parce que si ça se trouve, vous voulez aller sur ce type d'emploi et vous n'avez pas besoin de demander votre permis parce que vous n'allez pas aller sur des postes de travailleurs ou de travailleuses sociales. Alors, pour les TSSC, le salaire estimé horaire au Québec entre 2015 et 2017, c'était minimum 13 $. J'en ai déjà vu à 11, et maximum 33 $. J'en ai rarement vu à 33 $. D'après Emploi Québec, les travailleurs des services sociaux et communautaires administrent et mettent en œuvre différents programmes d'assistance sociale et de services communautaires. Ils aident les personnes à régler leurs problèmes personnels et sociaux. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des organismes de soins de santé mentale, des foyers de groupe, des refuges, des centres d'aide aux toxicomanes, des conseils et commissions scolaires, des établissements correctionnels et d'autres établissements. Quelles sont leurs fonctions principales? Toujours d'après Emploi Québec, ça peut être exercer une partie ou l'ensemble de ces fonctions, ou il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas écrites. Réviser l'information générale sur les personnes, les rencontrer pour établir l'historique du cas et préparer des rapports d'admission. Évaluer les forces et les faiblesses des personnes en ce qui a trait à leurs compétences.
Aider les personnes à faire la part des solutions qui s'offrent à eux et élaborer des plans d'action tout en leur fournissant l'aide et l'encadrement dont ils ont besoin. Diriger des personnes vers d'autres services sociaux ou les aider à trouver et à utiliser des ressources qui existent dans la collectivité et la communauté, y compris l'aide juridique, l'aide médicale, l'aide financière, l'aide au logement, l'emploi, le transport, les garderies et autres services. Organiser des ateliers de dynamique de la vie, des programmes de désintoxication, des programmes de gestion de comportement, de services à la jeunesse et autres programmes des services communautaires et sociaux sous la surveillance de professionnels de la santé et des services sociaux. Rencontrer des personnes pour évaluer leurs progrès, les encourager, discuter de différents problèmes ou difficultés. Fournir des services d'intervention en hébergement d'urgence. Puis moi je rajouterais que tout ce que je viens de vous dire comme mission, ça pourrait aussi se faire pour des travailleurs et travailleuses sociales. En fait, la chose importante à savoir, c'est que quand on a son permis et qu'on exerce à titre de TS, il y a un engagement de l'ordre puis du professionnel à protéger le public que vous allez accompagner. Puis le professionnel TS s'engage à faire de la formation continue, à avoir une tenue de dossier. Il y a d'autres aspects aussi que je vous invite à aller voir directement sur le site de l'ordre. Alors que quand on n'a pas son permis de TS, il n'y a personne qui va vérifier si le public est protégé en fait quand le professionnel va lui apporter des services. Sûr, on s'entend que les personnes qui ne sont pas TS s'engagent à quand même protéger le public même s'il n'y a pas forcément d'ordre professionnel qui gère ça. C'est sûr que je veux pas rentrer dans un débat les TS ou les intervenants sociaux sont les meilleurs, je veux vraiment pas rentrer là-dedans, mais il y a des avantages à être TS, il y a des avantages à être intervenants sociaux, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aller sur des postes de travailleurs-travailleuses des services sociaux et communautaires et avoir votre permis de TS. Il y a tout un guide pour la pratique professionnelle des TS en milieu communautaire qui est sur le site de l'ordre, donc je vous invite à aller le chercher. Voilà, en gros, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à avoir une première approche. Ce que je voulais vous démontrer à travers cette vidéo, c'est que pour accompagner des personnes, des groupes, des familles, des collectivités, des communautés, on n'a pas forcément besoin d'avoir son titre de travailleur ou de travailleuse sociale. Donc vraiment, je pense qu'une des solutions, ça serait de regarder les offres d'emploi. Regarder les missions et les fonctions principales qu'on va vous demander sur un poste d'intervenant psychosocial ou sur un poste d'éducatrice spécialisée si vous avez votre DEC en éducation spécialisée. C'est pareil, moi je vous donne les gros titres, mais des fois il va falloir que vous ayez des diplômes pour aller sur des titres spécifiques. On va peut-être vous demander des diplômes spécifiques, une expérience spécifique. Moi en tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir les infos, d'user en fait des bonnes stratégies pour faire ce que vous voulez faire et puis réaliser en fait un peu vos rêves, je dis, mais venir exercer une profession à l'étranger, ici au Québec, c'est important de se renseigner. Voilà, alors si vous avez des questions, des informations à rajouter, des choses que j'ai dit qui sont erronées ou qu'il faudrait corriger parce que je n'ai pas la science infuse là, moi j'essaie de me baser sur le site de l'ordre, sur l'expérience un peu personnelle et collective que je connais et Emploi Québec. Je vous invite à mettre les messages dans les commentaires, puis j'essaierai d'y mettre dans la barre d'informations. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bye!